Bonjour, Tachidele. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Voilà, je fais une guidance qui n'était pas prévue parce que des fois c'est important pour comprendre un petit peu où en est la personne de notre cœur, de savoir ce qui se passe dans son esprit. Donc voilà, en tout cas, même si du côté de la polarité féminine, il se passe toujours des choses un peu compliquées, que, euh, que c'est pas toujours facile parce que y a toujours des gens qui vous cherchent des embrouilles, etc. J'ai l'impression quand même que vous gardez une certaine positivité, même s'il y a des moments, les émotions se bousculent, mais vraiment, moi je vous engage à rester positif parce que vous avez tout. Vous avez justement beaucoup d'atouts, beaucoup de capacités, etc. qu'on vous envie. Alors pour le moment, vous n'arrivez peut-être pas à avancer, mais restez quand même vous-même et, euh, et gardez la foi. C'est très important. Voilà. Bon, moi ce matin, je me sentais paralysée, complètement bloquée. Je pouvais pas bouger pendant plusieurs heures. C'était vraiment très étrange. Et ensuite, quand j'ai fait ce tirage, eh bien, justement, ici, j'ai deux cartes qui parlent d'être bloqué, d'être paralysé. Donc, mais un homme, hein, un homme cette fois, euh, voilà, qui certainement donc quelqu'un que vous perturbez, qui voilà, que vous déstabilisez, et donc qui n'arrivait pas à vous parler parce que voilà, c'est beaucoup ça en fait. Euh, c'est un problème qui reste assez longtemps quand deux personnes qui sont des âmes sœurs se rencontrent et il y a une des deux personnes qui est complètement euh, qui n'arrive pas trop à trouver les mots, euh, ouais, qui reste un peu que vous impressionnez, mais il faut savoir que, il faut que cette personne sache que vous aussi vous êtes impressionné par lui et ouais, il y a, sauf que vous n'avez pas, euh, vous avez plus de facilité à vous exprimer, voilà. Donc là, sur la première ligne, on parle bien de quelqu'un, voilà, qui a tenté de s'exprimer à une personne qu'il admire, une personne, voilà, une reine de feu. Donc c'est une personne qui est indépendante, qui essaye de tracer sa route, même c'est pas trop facile, mais qui a beaucoup d'assurance, qui s'assume, en tout cas qui essaye de s'assumer, parce que c'est pas forcément simple, mais en tout cas c'est une personne qui, euh, qui se sent bien, c'est peut-être vous, hein, qui se sent bien dans sa peau, voilà, qui est assez sûre de ce qu'elle fait en général, etc. Donc là, après, on voit donc que cet homme a manqué de courage pour s'exprimer, est resté complètement bloqué dans... Ouais, voilà, a fait preuve... voilà, s'est laissé complètement figé, ou s'est enfermé lui-même, s'est limité lui-même, euh, ou euh, n'a pas su voir que voilà, que cette femme... voilà, elle a autant envie qu'il lui parle qu'il a envie de lui parler. Voilà. Donc là, on parle de désir non assouvi, en fait, désir de prendre la parole, non assouvi, et d'un homme qui vraiment, voilà, un homme bien dans sa vie, stable, etc. Qui qui a pu vous observer de son arbre. Euh, Quelqu'un avec qui vous avez des racines, hein, des racines cosmiques, hein, des racines spirituelles. Et, euh, et voilà, et cet homme-là en a plein le dos, en fait.
on dirait qu'il a envie d'exploser, il a envie d'exploser sa parole, quoi, d'exploser en communication, d'exploser en communiquant, c'est ce que je ressens aujourd'hui en tout cas. Pourquoi? Parce que on a un 10 de coupe en face, donc parce que c'est le bonheur en face, c'est c'est euh, c'est ça, c'est la femme, c'est une femme importante qu'il a face à lui, et il a envie de réussir à s'exprimer. Là, il est en train de, en fait, il se met une pression, voilà, c'est ça, il se met une pression, il se met une pression folle. D'ailleurs, moi, je la ressens, sa pression. Je me sens toute un peu énervée dans les émotions et tout aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui se met la pression pour réussir à vous parler, à vous dire ce qu'il ressent parce que vous êtes son bonheur. Voilà. Donc ici, c'est la réussite. Donc, voilà, il devrait, ça devrait marcher, quoi. Parce que là, en fait, c'est quelqu'un qui garde tout à l'intérieur, mais il meurt d'envie de tout sortir, quoi. Alors, peut-être tout va sortir d'un coup, je sais pas. Peut-être qu'il y aura des pleurs, des rires. Je sais pas, tout à l'heure, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai fait ce tirage. À un moment, j'ai pas pu me retenir et je sens qu'aujourd'hui, ça va être un peu comme ça, en dents de scie. Mais voilà, ici on a la sortie de crise pour construire. Voilà, donc et ici le renouveau, hein, un renouveau positif, donc c'est génial, hein. Euh, Ça veut dire que il y a beaucoup d'espoir, hein. Gardez espoir, les amoureuses là. Pourquoi? Parce que ici en conclusion, j'ai eu le reine, le reine, pardon, le roi. Parce que je parlais des amoureuses, reines de coupe, donc on a le roi de coupe ici, le roi d'eau. Donc, euh, donc voilà, c'est un homme amoureux qui a envie d'être généreux avec vous, généreux dans son don d'amour, je veux dire, voilà, pour vous montrer à quel point il vous aime. Euh, voilà, il a envie de sortir tout ça en fait. Et à la clé, il y a il y a un début de relation, il y a quelque chose de beau, et puis vraiment. J'ai eu aussi la carte du monde en aboutissement, donc on a une belle, un beau dénouement, un dénouement qui va nous ouvrir toutes les portes, tout ce qu'on veut réaliser, on va pouvoir le réaliser ensemble. Euh, voilà, parce que le moment est venu d'aller vers quelque chose de précieux, d'engageant et et de joyeux aussi. Retrouver sa joie de vivre, retrouver un bien-être, et puis, euh, et puis partager des choses ensemble. Voilà, partager euh, parce que encore une fois, on parle de quelque chose de précieux, d'une relation précieuse, d'une relation qui euh, une relation heureuse dans l'avenir, voilà, d'une forte complicité, euh, de, d'un désir mutuel, voilà ce que je peux dire. Voilà, et puis on a aussi quelqu'un donc qui veut s'excuser, qui veut se réconcilier avec vous. Donc voilà, ça fera partie des choses qui trouvent importantes à dire. Euh, alors, il est possible que vous ayez justement un petit peu dévoilé votre attachement à cette personne, des sentiments sincères pendant l'hiver dernier, et que d'ailleurs vous espériez qu'il vous choisisse pour la Saint-Valentin par exemple, et qu'il ne vous a pas choisi. Et voilà, vous aviez même peut-être acheté des petits cadeaux, voilà, parce que il semblait avoir déjà un petit peu euh,
un petit peu, il semblait dans une phase d'éveil vraiment et vous aviez tout fait pour lui montrer que vous étiez une personne authentique et, euh, et voilà, il vous a pas choisi, alors on ne sait pas s'il a choisi quelqu'un d'autre ou pas, c'est pas le propos, c'est juste que voilà, vous avez tout, vous vous êtes dévoilé et il ne s'est pas dévoilé, il n'a pas osé franchir le pas à ce moment-là et bon voilà, là on est déjà au mois d'avril en fait, même si le temps n'a pas d'importance. C'est quand même du temps de bonheur qui est perdu. C'est vrai que ouais, c'est du temps de bonheur qui est perdu à jamais. Euh, voilà, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, euh, on devrait dans la vie avoir plutôt peur du temps qui passe parce que notre temps est limité sur Terre et, euh, et au lieu de ça, on s'arrête sur des choses qui sont qui se réfèrent euh, à notre passé ou à des vies passées. Mais, donc là, c'est un peu plus compliqué, mais souvent on se réfère à, enfin, beaucoup d'hommes surtout, en tout cas la polarité non éveillée ou dans le déni assez longtemps, se réfèrent à des relations passées qui n'ont rien à voir avec des relations d'âme. Voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est que ce que je veux vous expliquer, c'est que d'ailleurs c'est très... ouais, non, parce que j'ai beaucoup de choses... je vais certainement oublier de dire certains messages parce que je prends pas de notes et voilà. Bon, ce que je voulais dire, c'est que il est possible aussi que l'un et l'autre, pas forcément au même moment, mais euh, que voilà, un jour ça va, un jour ça va moins bien. C'est-à-dire qu'un jour vous vous sentez à la hauteur et un autre jour vous vous sentez moins à la hauteur. Que l'un et l'autre, hein, de chaque côté, en fait, vous vous dites ah non, je suis pas à sa hauteur ou voilà, lui ou elle a accompli des choses que moi je n'ai pas accompli. Voilà, j'ai pas grand-chose à lui offrir que par mon amour, ce qui est énorme, mais bon, voilà, ça dépend pour qui. Voilà, il est possible qu'à certains moments, vous ne vous sentiez pas à la hauteur de cette personne ou cette personne ne se sente pas à votre hauteur, etc. Et c'est complètement faux parce que quand on est dans des relations d'âme, d'âme sœur ou de flamme jumelle, peu importe, ces relations d'âme, ben, ça nous, ce sont des relations dans lesquelles il y a une bienveillance extraordinaire entre les deux personnes. Et jamais il y a cette histoire de toi t'as fait ça, moi j'ai pas, voilà, moi je suis moins bien, ou j'ai raté ceci, toi t'as réussi, etc. On s'en fout en fait. On s'en fout parce qu'il y a tellement de bienveillance, tellement d'amour qui a envie de sortir et de s'exprimer et de, voilà, euh, on a envie de vivre quelque chose. C'est forcément une relation exceptionnelle hein. Et tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Ce sont des entraves qu'on se met nous-mêmes et je sais bien que c'est facile à dire, mais c'est la réalité. Ces relations ne sont pas comme les autres. Ce qu'on ressent, c'est plus fort que ce qu'on possède ou que ce qu'on a réalisé dans notre vie. Et bien souvent, c'est en étant ensemble qu'on arrive à réaliser ensuite les plus grandes choses. Et voilà, enfin, c'est... donc, l'un et l'autre, ayez confiance en vous et en l'autre, parce que il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, ces relations, elles sont magnifiques. Euh, voilà, elles sont parfois difficiles au début parce que il y a tellement, on est tellement accroché à son passé ou à des peurs intérieures qui sont là depuis longtemps et qu'il faut lâcher parce que
Parce que ce qu'on ressent, c'est plus important que n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Je sais que je dis souvent tout simplement, mais ceux qui m'écoutent régulièrement doivent l'entendre souvent. Je m'en aperçois, mais parce que en vérité, aimer, c'est aimer sincèrement, être authentique. C'est simple, mais c'est nous-mêmes, on se complique la vie, quoi. On se complique la vie parce que justement, euh, certaines personnes se disent, j'entends d'ici, ah mais c'est trop simple, donc c'est pas possible que ce soit vrai, que mais si, justement, parce que ça veut dire que les que les échanges, que les énergies entre les deux personnes sont fluides. Et c'est pour ça que on peut y croire. Euh, on peut croire à cette histoire parce que ça passe très bien. Voilà, il y a quelque chose qui est tellement naturel que, que mettre des barrières, c'est ça qui complique les choses. Donc voilà, pour terminer, moi j'ai envie de dire aux hommes qui sont amoureux, allez-y, explosez, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez, excusez-vous comme un fou, euh, aimez comme un fou, allez-y, franchement, ouais, c'est, je sais pas, je sens quelqu'un qui a une pression, et moi aussi je la sens la pression, le stress et tout, et j'aimerais bien me sentir plus légère, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, libérez-vous, faites quelque chose, hein. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Ciao. Et une petite surprise tout à l'heure.